Donc on va faire l'agrafage. Donc on va déjà placer la partie crochet. Pour ça, on va prendre notre panneau en coutil et on va replier sur l'envers, donc l'envers, l'endroit. On replie sur l'envers notre marge, hop, comme il faut, pour avoir quelque chose de très propre. On peut y passer un petit coup de fer à repasser pour que ce soit parfait. Ensuite, nous allons placer notre crochet. Donc, il faut bien faire attention de laisser 1,5 cm en haut de libre, si vous voulez, pour quand on va poser en finition la bordure, on puisse passer avec l'aiguille comme il faut. Donc là, vous voyez ici, si je le mets comme ça, je suis pas bon, j'ai pas 1,5 cm. Donc, pour ce faire, je vais couper juste derrière mon petit fer, mon crochet. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre toujours un peu plus de longueur. Et je vais regarder. Et ici, derrière mon petit fer, j'ai 1,5 pile poil. C'est parfait. Donc si j'ai 1,5, je vais venir le placer juste là, en bord. D'accord? Donc quand on retourne, il ne faut pas qu'on voit le rose, d'accord, du crochet. Il faut qu'il reste vraiment à l'intérieur. Donc on se le cale à peu près à 2 mm du bord. Voilà. Environ comme ça. Et ensuite, on va regarder, il faut qu'on laisse ici aussi 1,5. Si je regarde 1,5, ça va pas, j'y tombe en plein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire avec mon petit découpe-fil mon petit crochet. Hop, il suffit juste de venir attraper les petits fils en fait qui le maintiennent à l'intérieur. Voilà, et de un, il me manque l'autre qui est là. Vous voyez, et ceux qui sont à l'intérieur ici. On va juste défaire sans abîmer le petit tissu, d'accord? Là, c'est fait. Donc, je regarde comment je peux positionner tout ça. Là, je vais couper, il faudra que je coupe sur cette partie-là. Et ce crochet, là, ça me fait quand même pas mal de distance sans rien. Je vais regarder 1,5 où je tombe. 1,5, on est ici. Ça veut dire qu'il ne me faut pas aller plus bas que là. Donc, si je veux placer mon crochet, le remettre, il me faudrait le remettre ici. Vous voyez. Et ça va faire assez près quand même de celui-là. C'est pas l'idéal. Donc, pour l'instant, je vais l'enlever. Je ne le mets pas. D'accord? Voilà, une fois que ça c'est fait, on va venir fixer. Donc soit vous faites avec les aiguilles, soit vous pouvez faire avec vos pinces. Je vous conseille quand même pour les premières fois de mettre des petites pinces ou des aiguilles pour bien vous le placer, pour pas que ça bouge. Première fois que vous allez piquer, d'accord? Voilà. Hop. Ici, vous voyez, je coupe pas pour l'instant. J'attends, je couperai au dernier moment quand j'aurai fait mes coutures, d'accord? Donc maintenant que ça c'est fait, on va venir faire les coutures. On va avoir la première qu'on va faire sur toute cette longueur, d'accord? Ici. Le plus au bord possible, mais en prenant tout, d'accord? Donc, c'est parti. Une couture droite. Donc, pour ce faire, pour arriver à bien le positionner ici, il va falloir que je décale mon aiguille, hop, vers la gauche. Pourquoi? Pour avoir en fait plus de liberté et pour pas que mon pied de biche tape dans mes crochets. Je vais enlever ma petite pince ici qui va m'embêter. Alors comme on décale, on ne voit pas forcément exactement où on va taper. Donc il faut faire attention, y aller avec prudence. On n'a pas les mêmes repères. Voilà. On va y aller tout doucement. Prenez le temps quand vous posez un agrafage. C'est votre précision qui va faire que ça sera parfait et vous n'aurez pas besoin de recommencer. Il vaut mieux que vous preniez un peu plus de temps pour le faire. Voyez, un petit retour, comme d'habitude. Donc, il vaut mieux que vous preniez un peu plus de temps, mais que ce soit précis et parfait d'entrée, que non pas d'avoir
à tout défaire, découdre et recommencer. D'accord? La première est piquée. Ça doit donner ça. Maintenant, on va faire exactement pareil au niveau de la deuxième, ici. Et ça, c'est la deuxième piqûre, là. Moi, ce que je fais pour y arriver, c'est que je décale l'aiguille de l'autre côté vers la droite. Pour moi, c'est beaucoup mieux. Sur ces machines-là, sur les PFAF, vous faites attention et vous regardez bien qu'elles ne se mettent pas, elles décalent souvent l'aiguille en zigzag. Donc, regardez bien que vous soyez toujours à zéro, d'accord, pour avoir un bon point droit. Faites-y attention parce que ça, c'est l'erreur très régulière qu'on va retrouver avec ces machines-là. Et alors, selon comment c'est, je sais sur quelle machine vous avez travaillé. Petite marche arrière. Vous voyez le fait de décaler mon aiguille, on passe pile poil, mais vraiment pile poil au niveau du métal avec le pied de biche. À croire que c'est fait pour, c'est calculé. Hop, je récupère ma concierge. Voilà, vous voyez? C'est propre, c'est fait. Maintenant que ça c'est fait, je prends mon ciseau et je viens couper ce qui dépasse. La partie crochet est faite. Juste une précision, au niveau du crochet, d'accord, une fois que vous avez placé et posé, ce qu'il faut faire, c'est, avant de le placer justement, il vous faut regarder dans le sens dans lequel vous allez le mettre. C'est-à-dire que moi en technique, en mémotechnique, c'est ici c'est rond, ici c'est rond. D'accord? Il ne faut pas les placer, par exemple, comme ça. Pourquoi? Parce que ça ne marchera pas. On n'arrivera pas à crocheter sur les maillettes tout à l'heure. D'accord? Donc, on prend vraiment ce sens-là. Maintenant que ça c'est fait, je regarde, vous voyez, quand je regarde en finition, ici, j'ai quelque chose qui est quand même très grand et j'ai quand même un sacré trou. C'est pas très joli, ça me plaît pas du tout. Donc, ce que je vais faire, tout à l'heure, j'ai calculé. Vous savez, j'ai enlevé mon petit crochet. J'ai calculé, mais pour le mettre là, ça ne me convenait pas. C'était trop près de l'autre. Donc, c'est pas grave. On va enlever ce crochet aussi et on va décaler les deux, finalement. Et au moins, on aura quelque chose de parfait. Alors, sur l'agrafage, c'est ça qui va prendre éventuellement un peu de temps selon les hauteurs qu'on va retrouver. Mais c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que si vous vous dites « Ah ben c'est pas grave, je décale pas », vous allez vous retrouver avec un bout de ceinture en bas à votre patient qui va en fait relever, s'accrocher et ça peut enlever les crochets. D'accord? Donc c'est important en fait finalement de bien mettre en place. Donc je vais remonter légèrement ce crochet là. Je regarde, là il est pas mal. Et je regarde pour que l'autre soit à peu près à la même distance. On ne se trompe pas de sens. Donc je vais juste défaire cette petite couture ici pour pouvoir venir l'intégrer. On y va doucement avec le découvite pour pas tout arracher. D'accord? C'est important. Voilà. Donc, et on va les mettre ici, vous voyez, celui-là, il doit rester ici. Il ne doit pas bouger. Et celui-là, je vais le mettre à peu près. Vous voyez? Là, on est sur quelque chose qui est pas mal. Donc, l'idéal, le mieux, le plus simple, pour ne pas vous embêter, c'est de faire avec une aiguille. Et on pique, en fait, à la main. D'accord? Je vais prendre du fil noir. Pourquoi? Comme ça, vous allez voir un petit peu en couture, en relief, ce que ça va nous donner. Donc, on va faire un nœud. Moi, je le double pour que ce soit plus résistant. On va faire un petit nœud. D'accord? Et on va venir. Moi, je pique toujours d'abord à l'intérieur comme ça pour cacher mon nœud. Voilà. Mon nœud, je le cache. Je le mets bien. Lui, dans la bonne dimension. On est OK. Et on va venir, en fait, attraper à l'intérieur. Je passe dans la boucle et je reviens ici. D'accord? Voilà, pour attraper. Donc j'ai mis justement quelque chose de noir, un fil noir, pour vous montrer un peu avec le relief ce que ça peut me donner. Ok? Donc on va faire
une petite couture aussi sur le côté ici. Vous, quand vous le faites, vous prenez un fil ton sur ton pour éviter justement que ça se voit. Voilà. Un petit point là. Parfait. Et ce que j'ai fait ici, je vais le reproduire en dessous. Donc moi, je passe mon aiguille en dessous. Voilà. On va venir accrocher ici. C'est pas systématique que vous ayez justement à faire ces points de couture à la main, d'accord? C'est pas quelque chose de systématiquement à faire. Ça peut arriver, donc c'est pour ça que je vous montre. Vous pouvez apprendre un petit dé à coudre dans la mallette aussi, si jamais vous avez besoin. Quand vous refaites justement en place ces crochets, il vous faut absolument être sûr que ça tient bien et qu'on soit OK, parce que on va avoir une pression qui va se faire justement avec l'agrafage quand on va le fermer. Donc il faut vraiment faire en sorte que ce soit solide. Voilà. On fait un petit nœud. Hop. J'ai le fil court, donc c'est moins facile. On est bon. Donc une fois que ça c'est fait, on va couper notre fil et on va faire, donc vous voyez il tient, et on va faire la même chose sur l'autre, ici. On va mettre en place, d'accord, on va piquer. Et là, les crochets sont faits, ok.